Je suis dans la campagne pour te parler de rétention et plus principalement des mécanismes qui s'enclenchent lorsque tu fais une pause sur ta respiration. On en parle dans cette vidéo. Imagine que tes poumons soient un entrepôt dans lequel est déversé un flot continu d'air frais. Un entrepôt où cet air frais est décomposé en molécules d'oxygène, le point de départ de la croisière des molécules d'oxygène sur le fleuve sanguin vers les cellules de ton corps. Lorsque tu arrêtes de respirer, au début, il n'y a aucun problème car ton entrepôt est encore bien chargé de molécules d'oxygène bien fraîches et l'ensemble des globules rouges qui naviguent sur le fleuve sanguin en direction de tes cellules sont encore aussi bien chargés en molécules d'oxygène. Donc tout se passe bien. Mais le taux d'oxygène disponible va diminuer plus ou moins rapidement en fonction de la demande en énergie qui est elle-même fonction des muscles que tu utilises, des tensions que tu as dans le corps et même des pensées qui te traversent l'esprit. À un certain moment, ce taux d'oxygène va descendre en dessous d'un certain seuil et les alarmes vont retentir. Le cerveau va sauter sur son poste de commandement et enclencher un certain nombre de mécanismes pour contrer le manque en oxygène qu'on appelle l'hypoxie. Premier mécanisme, la contraction de la rate. La rate est une banque de sang, une banque de globules rouges et lorsqu'il y a un manque d'oxygène, la rate se contracte pour libérer un flot de globules rouges et millions de globules rouges additionnels dans le fleuve sanguin. Deuxièmement, l'hormone EPO est relâchée dans le sang lorsqu'il y a un déficit en oxygène pour indiquer qu'il est temps de produire plus de globules rouges dans la moelle osseuse. Ensemble, la contraction de la rate et l'hormone EPO produisent beaucoup plus de globules rouges et ces globules rouges restent dans le sang pendant un bon moment, ce qui implique que nous avons beaucoup plus de bateaux pour livrer les molécules d'oxygène aux différentes cellules du corps. Et à ta prochaine inspiration, à tes prochaines inspirations, les molécules d'oxygène bien fraîches seront livrées beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité à tes cellules. Troisième mécanisme, l'oxyde nitrique. Lorsque tu retiens ta respiration, il y a un accroissement de la quantité d'oxyde nitrique disponible. Et à ta prochaine inspiration, cet oxyde nitrique va rentrer dans tes poumons, va dilater les poumons, les alvéoles et les capillaires qui les entourent pour améliorer l'efficacité de l'échange gazeux entre les poumons et le sang. Le réflexe respiratoire, mieux connu sous le nom de réflexe de plongée dans le monde de la plongée en apnée, ce réflexe respiratoire consiste à maintenir la circulation sanguine autour des organes vitaux que sont le cœur, les poumons et le cerveau. Pour ce faire, on coupe la circulation sanguine dans les extrémités, les bras et les jambes. Ce réflexe respiratoire s'enclenche dès que notre visage est exposé au froid, que ce soit à l'air frais ou en plongeant sa tête dans l'eau froide. Mais il s'enclenche également lorsque tu retiens ta respiration. Donc lorsque le sang est autour des organes vitaux, il y a beaucoup plus d'échanges d'oxygène directement pour les organes vitaux. Une utilisation régulière de ces mécanismes a d'énormes bienfaits pour la santé, dont par exemple la gestion de l'anxiété, la gestion du stress et l'amélioration des performances. Alors, si tu souhaites améliorer tes performances et rester en bonne santé, je t'invite à inclure dans ton travail respiratoire des périodes de rétention et des périodes de suspension.